Nous vous proposons à présent de changer complètement d'univers avec un retour d'expérience Big Data dans l'assurance et la GMF, un projet qui concerne le parcours client. Merci d'accueillir sur scène Jean-Christophe Farkas, responsable pilotage, reporting et analyse des parcours chez GMF Assurance Groupe Covéa, et Florent Couetto, Head of Data chez GMF Assurance Groupe Covéa également. On peut les applaudir. Merci beaucoup d'être ici. Merci pour votre accueil. Je vous en prie. Alors pour mémoire, le groupe Covéa est une société qui réunit les marques MAF, MMA et GMF. Jean-Christophe, Florent, vous allez nous expliquer comment la GMF a fluidifié son CX, son expérience client, grâce à l'analyse des parcours omnicanaux et de quels canaux il s'agit. Un projet dans lequel on trouve également, si je ne me trompe, une pointe d'intelligence artificielle explicable. L'intelligence artificielle, c'est important dans votre secteur. Je vous laisse la scène. Merci. Merci. Alors déjà, merci à toutes les personnes présentes, que ce soit physiquement ou à distance, pour ce retour d'expérience sur effectivement une activité qu'on a mis en place il y a quelques années maintenant, qu'on appelle en interne la mesure des parcours clients. En quelques mots, pour se présenter, donc moi je suis dans le groupe Covéa depuis une dizaine d'années et je gère aujourd'hui une direction de 35 personnes en charge de la connaissance client, l'exploitation et la valorisation de l'ensemble des données dont la marque dispose, et également de l'identification et de l'expérimentation de nouveaux cas d'usage basés sur la donnée ou sur l'intelligence artificielle. Donc moi c'est Jean-Christophe Farkas, moi je suis dans le groupe Covéa depuis à peu près 15 ans et j'ai en charge tout le pilotage, reporting omnicanal, mais également donc, la mesure des parcours clients, c'est le sujet qui nous amène aujourd'hui. Alors juste en introduction, le groupe Covéa, donc qu'est-ce que c'est? C'est pas une marque qui est très connue du grand public, mais à tort j'ai envie de dire, puisque c'est un acteur majeur sur le marché de l'assurance. Le groupe Covéa aujourd'hui est le premier assureur français en termes de dommages et responsabilités. Donc ce qui est plus connu que Covéa, c'est les trois marques, les trois mutuelles qui sont regroupées sous ce regroupement de mutuelles SGAM dans le jargon assurantiel. Donc c'est MAF, MMA et GMF. Et donc nous, avec Jean-Christophe, nous travaillons pour la marque GMF, donc une mutuelle sans intermédiaire, assureur de particuliers. Et notamment premier assureur des agents du service public, avec aujourd'hui 3,5 millions de clients et sociétaires, dont 2 millions sont des agents du service public, soit en activité, soit retraités de la fonction publique. Alors pour remonter l'histoire, la genèse de cette activité, du lancement de cette activité sur la mesure des parcours, ça remonte à 2018, donc il y a quelques années maintenant, suite à une réorganisation, puisque jusqu'en 2017, en fait, on fonctionnait, on avait une stratégie par canal, en gros, une stratégie digitale, une stratégie téléphone, une stratégie agence. Et en 2018, donc réorganisation, on a refondu le modèle et on a souhaité avoir une approche vraiment omnicanale, avec une seule stratégie, plutôt centrée client. Et donc, évidemment, quand on prend un virage de cette nature, on se pose pas mal de questions sur les parcours clients et sur ce que font les clients, quel parcours ils suivent et comment ces parcours évoluent dans le temps. Si je prends un exemple assez simple, les appels au centre de contact, à un moment donné, on peut constater qu'ils augmentent, qu'ils explosent même. Et là, il y a deux possibilités. Soit on se dit, je vais traiter la conséquence, c'est-à-dire qu'il y a plus d'appels, donc je vais recruter des téléconseillers pour prendre ces appels. Ou alors, on se pose des questions sur les parcours et on essaie de comprendre pourquoi les clients nous appellent de plus en plus. Et on essaie de traiter vraiment la cause, parce qu'il y a peut-être certains de ces appels qu'on est susceptible d'éviter si on traite bien les parcours en amont, notamment les parcours digitaux. Alors, quels sont les enjeux qu'on voyait, nous, autour de cette activité de mesure des parcours? Pour faire simple, c'est simplement comprendre les comportements des clients. Alors, comprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'une part, identifier les principaux parcours que suivent les clients pour gérer leur vie avec leur assureur, finalement. Donc, les parcours de vente, évidemment. J'ai des clients qui font des souscriptions pour des assurances auto, habitation. Comprendre quels sont les principaux parcours qui permettent d'arriver à une souscription.
Sur 100 clients qui souscrivent un contrat d'assurance, j'en ai peut-être 40 qui ont suivi exactement les mêmes étapes. Donc pour nous, c'est important d'identifier ces gros parcours de vente ou de résiliation. Et aussi, évidemment, l'évolution de ces parcours dans le temps. Parce que, vous en doutez, hein, les parcours changent dans le temps sous des changements réglementaires, sous des évolutions de comportement des clients, des attentes qui changent, ou sous, comme on l'a vu en 2020, un contexte sanitaire qui est susceptible d'évoluer, et donc des parcours qui se reportent fortement, qui deviennent fortement digitaux sur une année donnée, alors que ce n'était pas le cas sur l'année d'avant. Donc on a besoin de comprendre ça. Deuxième chose qu'on a besoin de comprendre, c'est les irritants. Si je constate que sur 100 clients qui sont en train de faire un devis sur mon site internet, j'en ai 90% qui soit abandonnent, soit appellent mon centre de contact, c'est peut-être qu'il y a un problème sur mon parcours digital de devis. Donc ça, on a aussi besoin de le comprendre pour identifier les irritants et les traiter. Et enfin, dernier point qui est hyper important, c'est aussi de pouvoir finalement infléchir ces parcours au bout du bout. Si je prends l'exemple des clients qui résilient, qui suivent un parcours de résiliation, ben si on constate qu'une grosse majorité des clients qui résilient, ils suivent un parcours qui fait 4 étapes, ben peut-être que les clients qui ont entamé ce parcours, qui ont fait 2 ou 3 étapes, je suis capable d'aller vers eux et de leur proposer des choses pour les empêcher de résilier in fine. Alors, on s'est lancé en 2019 en disant on veut faire cette mesure des parcours, mais on n'avait pas d'outils à disposition. Donc j'ai pris 5 data scientists en gros, et je leur ai dit voilà, vous avez des silos de données, votre boulot ça va être de me cartographier pendant la période qui arrive là, tous nos parcours de vente sur 2 produits majeurs, l'auto et l'habitation. Donc ils ont fait ce travail, ils ont très bien fait ce travail, mais ça a pris plusieurs mois, quasiment 6 mois, pour simplement cartographier des parcours de vente sur 2 produits. Et on a tiré 2 enseignements de ces travaux. Le premier enseignement, c'est que d'abord la cartographie, on avait un livrable qui était vraiment utile, vraiment exploitable. Donc c'est vraiment une activité qu'on avait besoin de conduire. Et le deuxième enseignement, c'est que c'était quand même très complexe à faire, très chronophage. Et que grosso modo, si on voulait cartographier l'ensemble de nos parcours sur tous nos produits, avec l'équipe dont je disposais, c'était pas possible. Soit il allait falloir que je recrute 20 personnes supplémentaires, ou alors que je trouve une autre solution. Et donc l'autre solution qu'on a trouvée, c'est de se dire, on va peut-être essayer de s'outiller, de trouver une solution vraiment industrielle, qui allait nous permettre qui allait être finalement un accélérateur pour nous sur toute cette activité d'analyse des parcours. Et donc on a regardé ce qui existait sur le marché, tout simplement. Et donc l'état des lieux sur le marché, il est assez vite fait en réalité quand on regarde. Sur les solutions d'analyse des parcours, alors si on parle de digital, il y a pas mal d'acteurs. En revanche, si on parle d'omnicanal, on fait très vite le tour des solutions vraiment industrielles qui existent. Et nous, on s'est tout de suite positionné, a tout de suite identifié une solution qui répondait vraiment à nos besoins. C'est la solution qui s'appelle Datakili, une plateforme cloud spécialisée sur l'activité de mesure des parcours. Alors notre vision, on savait que dans la démarche, on allait avoir 4 grandes étapes, clairement. Donc la première étape est probablement une des plus complexes. C'est ce qu'on a appelé donc la réconciliation des données, puisque pour pouvoir travailler des parcours clients, un parcours client, c'est quoi? C'est une succession, une séquence de plusieurs interactions entre le client et la marque. Et donc, pour faire cette succession d'interactions, on a besoin de pouvoir réconcilier l'ensemble des interactions, de pouvoir les rattacher à un client ou un prospect. Et donc pour faire ça, on avait besoin d'avoir finalement un réceptacle de données qui allait nous permettre de réconcilier, de stocker, de centraliser l'ensemble de ces interactions. Et donc c'est la première étape de ce qu'on a créé, et on a souhaité construire, donc on a appelé ça le hub des interactions. On a souhaité construire un vrai socle qui allait pouvoir servir de multiples usages sur les années à venir, et pas uniquement la mise en place de la solution d'analyse avec Datakili. Donc on a sollicité nos équipes, notre data office du groupe Covea, pour nous construire un modèle normalisé d'interaction. Donc vous voyez à l'écran
et qui allait être vraiment un modèle pérenne qu'on pourrait exploiter d'ailleurs pas uniquement dans notre marque GMF, mais dans l'ensemble des marques du groupe. Ce qu'il faut retenir sur ce qu'est une interaction finalement, donc c'est beaucoup de choses une interaction, mais il y a 5 informations capitales qui la composent. Il y a d'abord quels sont les acteurs autour de l'interaction? Il y en a 2. C'est le client ou prospect qui réalise cette interaction. Et en face de lui, qui est l'acteur de l'entreprise qui est impliqué dans l'interaction. Donc ça peut être ça peut être les centres de contact, ça peut être un téléconseiller, ça peut être un centre de gestion de sinistre, si on parle d'une interaction autour du sinistre. Il y a évidemment le motif de cette interaction. Pourquoi on est en relation avec le client? Donc il est peut-être venu faire un devis, il est peut-être venu nous déclarer un changement d'adresse, par exemple. Enfin, il y a le canal, évidemment. Est-ce que c'est une interaction qui a eu lieu, c'est une interaction digitale qui a eu lieu sur Internet ou sur une application mobile? C'est une interaction de téléphone, c'est une interaction physique. Et dernier point qui compose l'interaction, c'est un paramètre de l'interaction, c'est l'horodatage. C'est à quel moment a eu lieu cette interaction, donc quel jour, quelle heure, quelle seconde, quelle milliseconde, on peut aller très très loin. Et sur la suite, donc, je vais passer la parole à Jean-Christophe qui va nous expliquer comment on exploite ce modèle dans nos usages. Donc fort de ce constat, de la vision claire que nous avions, et puis de ce hub d'interaction, depuis quelques mois, on a implémenté cette solution à la GMF. Donc l'écosystème que l'on a à date, c'est finalement plus de 2 ans et demi de données, ce qui représente plus de 100 millions d'interactions, alors réparties sur 11 canaux de contact et puis 89 motifs. Donc on en voit quelques-uns avec le courrier, l'email, le téléphone. Et puis multisource. Donc on a tout ce qui est Google Analytics pour toute la partie digitale. On a aussi Genesis pour la partie téléphonie et puis évidemment notre CRM. Donc tout ça, c'est l'écosystème que l'on a à date après plusieurs mois d'implémentation. Donc, fort de cet écosystème, on a mené 2 cas d'usage. Le premier, on a souhaité finalement analyser l'impact, positif ou pas d'ailleurs, de la relance à chaud après un devis qui est fait sur le digital. Donc, ce que l'on voit là, c'est qu'on a, sur une année complète, regardé l'ensemble de nos devis qui ont été effectués sur le digital, alors en particulier sur le produit automobile dans notre exemple, et on a regardé ceux qui étaient relancés à chaud et ceux qui n'étaient pas. On a regardé finalement si le taux de concrétisation avait une différence, il y avait une différence ou pas. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que lorsqu'il y a une relance à chaud sur nos devis digitaux, on gagne quasiment 2,5 points de plus que quand il n'y a pas de relance à chaud. Donc très rapidement, avec cette solution, on a pu finalement, de façon très graphique et très simple, se rendre compte si notre relance à chaud avait un vrai impact. Ce qu'on a voulu faire, on a voulu aller plus loin. Et dans un deuxième cas d'usage, on a été plus loin dans le cas d'usage. On a pris les mêmes critères que précédemment, mais ce qu'on a voulu voir, c'était finalement l'impact du délai de cette relance. Aujourd'hui, notre mécanique, elle est qu'après un devis qui est fait sur le digital, 3 minutes plus tard, il y a une relance au téléphone. Donc on a voulu voir si finalement ces 3 minutes étaient le délai optimal pour pouvoir concrétiser. Et encore une fois, de façon très simple et très rapide avec la solution, en ayant regardé finalement les taux de concrétisation sur les différents délais qu'on a souhaité analyser, on se rend compte que, au final, notre relance à chaud de 3 minutes, c'est celle qui concrétise le plus. On voit bien les 24,2% à moins de 4 minutes. Donc ça, c'était les 2 items qu'on a appelés analyse, finalement, du parcours. On a un autre volet sur la solution Dataquili qui est le monitoring et l'IA. Alors, sur le monitoring, on a d'abord 2 items. Le premier, c'est l'activation. Qu'est-ce que l'activation? J'ai pris un exemple d'une séquence d'interaction, finalement un parcours client, où le client rentre sur une déclaration de sinistre, il a ensuite un suivi au téléphone, juste après ce contact, il a une enquête à chaud, et puis le résultat de cette enquête, c'est une note plutôt basse de satisfaction inférieure à 4 sur 10. On sait que ces clients qui rentrent dans cette séquence ont un fort risque de résilier. Donc on a un double objectif finalement derrière ça, c'est 1, d'éviter la résiliation, et puis 2, de regarder ce qui s'est passé pour pouvoir continuer à améliorer notre process. Donc avec la solution, on a une possibilité, c'est de pouvoir de façon automatique, sur une période définie,
d'exporter finalement cette audience de clients qui rentrent dans cette séquence d'interaction, dans ce parcours, afin de les intégrer derrière dans notre CRM et puis d'enclencher une mécanique de relance. Alors ça peut être sur le centre d'appel, ça peut être par mailing, ça peut être un appel d'une agence. Bref, en tout cas, l'idée est de pouvoir, limiter finalement le taux de churn et puis en plus de comprendre ce que nos process ont eu de bloquant dans ce parcours afin finalement de limiter les résiliations. Et donc, après l'activation, on a l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que propose la solution? La solution, elle propose finalement un algorithme qui se base sur une séquence d'interactions qui a un fort risque. Alors, dans notre exemple, j'ai pris les réclamations, donc un fort risque d'atteindre une cible ou un fort potentiel d'atteindre une vente. Comment fonctionne l'algorithme? L'algorithme, il prend en compte finalement l'ordre et les répétitions des interactions dans ces séquences. Finalement, il en isole les séquences qui sont les moins significatives pour ne garder que les séquences d'interaction qui ont ce fort risque d'atteindre la cible que l'on a déterminée. Et une fois qu'on a déterminé ces séquences avec un top 5 peut-être de ce qui peut arriver, on peut se focaliser sur les interactions de ces séquences pour derrière se dire, voilà, qu'est-ce que je peux peut-être y faire? Peut-être que dans la séquence d'interaction, j'ai la navigation sur l'espace digital GMF. Peut-être que j'ai quelque chose à faire sur le contenu, peut-être qu'il faut que je corrige le contenu, peut-être que dans une des interactions, j'ai eu un contact avec mon centre d'appel, peut-être qu'il y a le discours du téléconseiller à revoir. En tout cas, on va se focaliser sur ces interactions qui rentrent dans ces séquences qui ont un fort risque d'atteindre la réclamation pour finalement casser ces séquences et limiter les réclamations. Ça, c'est un algorithme propre à Data-Kili. Je rends la main. Merci. Juste une dernière présentation sur slide sur la partie planning. Donc je vous ai dit, on avait lancé notre réflexion en 2018, mais concrètement, le projet en fait, il est en œuvre depuis. On travaille dessus depuis 18 mois, le temps de faire tout notre état des lieux, etc. Donc aujourd'hui, on est en production sur la solution. On ne mesure pas encore concrètement des gains en termes de nouveaux clients gagnés, de baisse de churn. D'ailleurs, ce n'était pas l'objectif, parce que de toute façon, la mesure des parcours, on savait qu'on voulait y aller, ce n'était pas une option. La question, c'était comment on pouvait y aller de façon le plus efficace possible. Et donc, avec la solution Data-Kili, nous, ce qu'on a mesuré, finalement, c'est les moyens qu'il fallait mettre sur la table. Comme je vous l'ai dit, pour faire notre mesure des parcours avant, il nous aurait fallu recruter pas mal de TP. Le constat qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on mesure, c'est que la solution, elle est déjà autofinancée, puisque avec 2 ETP qui travaillent aujourd'hui sur la solution, j'arrive à analyser beaucoup plus de parcours que ce que j'étais capable de faire avant la mise en place de la solution avec 6 ETP. Donc je suis déjà largement gagnant. Après, les gains en termes vraiment de nouveaux contrats et de churn, on les mesurera, mais plutôt plus tard. Les prochaines étapes pour nous, et j'en finirai là-dessus, donc déjà c'est de continuer l'enrichissement de notre hub des interactions que je vous ai présenté tout à l'heure, parce que évidemment vous en doutez, des silos de données, il y en a énormément dans le groupe. Aujourd'hui on n'a pas tout rapatrié dans notre hub des interactions, c'est un travail itératif, donc on a déjà des choses qui sont prévues l'année prochaine, avec notamment toute la partie assistance. Et toute la partie aussi gestion des recouvrements pour les clients qui sont en retard sur les paiements de leurs cotisations. On va créer un centre d'excellence qu'on appelle centre d'excellence sur la mesure des parcours. L'idée étant parce qu'aujourd'hui la solution elle est exploitée uniquement dans mes équipes. L'idée c'est de la mettre à disposition de l'ensemble des directions métiers, l'indemnisation, la distribution, le marketing, le digital. Donc c'est vraiment de déployer la solution partout dans l'entreprise. Donc on va mettre en place ce centre d'excellence. Et enfin, le dernier point, c'est de valoriser ce fameux hub des interactions dans d'autres usages. Donc on en voit déjà 2. L'enrichissement de la vision client 360, puisque aujourd'hui, on sait que dans notre synthèse client, il n'y a pas toutes les interactions, on ne voit pas tout ce qu'a fait le client ou tout ce qu'on a fait qui le concerne. Donc là, ça va nous permettre de l'enrichir assez facilement. Et puis le deuxième point, c'est d'améliorer tous nos scores et nos segmentations, finalement tous nos process de ciblage pour mieux cibler les clients, notamment sur nos opérations de marketing direct. Et on en a fini pour notre intervention. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Y a-t-il des... Alors, juste avant, je tiens à remercier, parce que vous avez évoqué les personnes en ligne, il y a plus de 2000 personnes en ligne. Voilà.
Donc merci à eux et n'hésitez pas à poser des questions aussi sur Internet. Y a-t-il des questions dans la salle sur ce cas d'usage? Je ne vois pas, mais est-ce qu'on peut allumer la salle? Oui, une question à droite ici et une autre également. Donc 2 questions à la suite. Oui, bonjour. Je voulais savoir ce qu'il y avait comme données en entrée de Datakili, ce qui vous a permis d'analyser vos parcours. Alors en fait, les données en entrée de Datakili, c'est l'ensemble des interactions qui composent les parcours clients. Donc c'est ce fameux hub des interactions qu'on a alimenté avec tous nos silos de données. Donc toutes les interactions digitales qui viennent de Google Analytics, toutes les interactions téléphone qui viennent des Datamart Genesis, toutes les interactions offline qui sont dans notre CRM. Et donc on charge l'ensemble de ces interactions dans le cloud de Datakili pour pouvoir derrière faire notre analyse, notre data mining dessus. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter? J'ai oublié de repréciser ça. Bonjour à tous, Axel Flatrès Berthelot d'Ilune Technologies. Je me demandais par rapport du coup à cette analyse de l'expérience client, jusqu'où vous aviez été? Est-ce que vous aviez été jusqu'à analyser les conversations sur le SVI de Covea pour mesurer la performance des téléconseillers grâce à l'IA? Et aussi comment vous gériez en fait tous ces différents parcours omnicanaux, du chat à l'email, au SMS. Est-ce que c'est centralisé ou est-ce qu'il y a encore différentes équipes qui gèrent cette relation client? Alors, effectivement, aujourd'hui, la gestion de Alors, on a une équipe expérience client, d'abord GMF, on a une équipe expérience client groupe Covea aussi. Mais après, aujourd'hui, effectivement, la gestion de la relation client est encore disséminée un petit peu partout. D'où d'ailleurs l'objectif de cette création du centre d'excellence. L'objectif, c'est vraiment de donner la solution à l'ensemble des équipes qui sont amenées à traiter de la relation client à un moment donné, de façon à ce qu'ils puissent optimiser leur propre processus. C'est ça l'approche qu'on a aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, une question ici et des questions ici également. Bonjour, Alexis Rousset de la société Knaps. La question que j'aurais à vous poser, c'est quel conseil vous donneriez à des entreprises qui veulent se lancer dans un mapping de leur parcours? Parce que vous l'avez dit vous-même, ça prend du temps, ça évolue tout le temps. Et quelle forme, quel niveau de granularité justement dans ces parcours et quel outil pour le faire vivre justement? Alors, autre Datakili. Alors, donc moi, les conseils que j'aurais en fait, c'est qu'il faut se lancer en réalité. C'est ça le truc. Il faut pas imaginer qu'on va construire comme un hub des interactions là, comme j'en ai parlé, avec l'ensemble des données de l'entreprise, avec toutes les interactions, avant de constituer ce socle de façon tout à fait complète, avant de dire je vais commencer à l'exploiter, parce que ça ne marchera pas, vous y arriverez jamais en gros. L'idée c'est de dire c'est pas grave, on démarre petit, peut-être que pour démarrer j'aurai que mes interactions offline ou que mes interactions téléphone. Je peux déjà analyser des choses, je peux déjà exploiter, et puis au fur et à mesure j'enrichis. Et je rajoute des interactions et donc je complète finalement, j'ai des parcours de plus en plus complets. Et sachant que le bout du bout, l'ensemble, 100% des interactions, je ne sais même pas si on y arrivera un jour parce que c'est très complexe. Mais je pense que l'important c'est de se lancer. Après des conseils sur des solutions, je ne sais pas, nous on a trouvé une solution qui nous correspondait, qui permet de faire de l'omnicanal, comme je vous dis, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, après, il faut regarder. Merci pour ce conseil. Et donc, il y a une question ici également. Ouais. Bonjour, Chuan, je suis Alliance. J'ai une question concernant l'analyse globale du parcours. Vous avez donné 2 exemples use case hyper précis. Justement, comme l'outil permet à analyser de la façon omnicanale le parcours client, est-ce que vous avez tenté d'appliquer des analyses pour avoir une vue encore plus globale sur le parcours, les points irritants que vous avez présentés?
Alors oui, bien sûr, on a regardé beaucoup de parcours depuis qu'on a mis en place la solution. Bon là, on avait 20 minutes, donc on était obligé de faire un choix. Donc c'est pour ça qu'on en a choisi 2 très simples que tout le monde peut comprendre rapidement. Donc oui, nous on en a analysé énormément et on va continuer encore à en analyser évidemment, puisqu'on c'est une tâche de fond hein, qu'on fait. Simplement, je pense que ce qu'il faut retenir hein, de notre présentation, c'est que les 2 use cases là qu'on vous a présentés, c'est des analyses qui ont été faites en, je sais pas, en 2 heures peut-être, 2 heures, 3 heures. Ouais, c'est là ça. où, avant la mise en place de la solution, c'était des jours et des jours de travail. Donc, c'est vraiment cet aspect accélérateur d'avoir une solution comme ça à disposition qui va vous permettre justement d'analyser énormément de parcours. Et c'est ça qui était important pour nous, hein, c'est de couvrir l'ensemble du scope. Voilà. Je ne sais pas si ça répond exactement à votre question, mais... C'est bon. Bon, après, de toute façon, sinon, on va être en stand S29 sur le stand de notre partenaire DataKili. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. On sera très heureux d'y répondre. Ben, c'est très gentil. Donc, S29, je crois qu'on peut vous applaudir. Merci beaucoup pour ce témoignage passionnant. Merci. Merci à vous encore.